Bonjour à tous, nous voilà de retour ici à la Creux Commission de régulation de l'énergie. On est le 5 juillet pour les travaux de restitution du comité de prospective de la Creux. J'ai le plaisir d'échanger avec Joseph Beretta. Bonjour. Bonjour. Président d'Aver France. Vous sortez tout juste de ces échanges. Quel bilan, quel message vous avez porté ? Alors c'est un travail de prospective, donc c'est toujours très intéressant de faire ce travail-là pour se projeter dans l'avenir et être sûr qu'on va dans le bon sens. Donc l'Aver France a participé principalement au groupe 1 qui traitait des transports, mais on était aussi impacté par le groupe 2 sur les smart grids. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que je dirais, les conclusions pour nous conviennent, clairement, à savoir la mobilité électrique, le développement du véhicule électrique, c'est aujourd'hui un acquis. Ce n'est plus remis en cause, ça va avoir lieu, que ce soit les constructeurs, que ce soit les utilisateurs ou les politiques, tout le monde en est convaincu. L'incertitude qui reste, c'est le point d'arrivée à 2030. Combien sera le parc de véhicules électriques à cette échéance-là ? Donc il faut continuer à garder tout le monde autour de la table dans un système qui était organisé de manière assez centralisée jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Tout à fait, c'est-à-dire puisque ce véhicule électrique va être un nouveau consommateur pour le réseau électrique qui était centralisé, avec à la fois des challenges, mais aussi des opportunités pour les deux, aussi bien pour le véhicule électrique que pour le réseau. Opportunités, c'est-à-dire il va falloir faire, clairement, c'est identifié dans le rapport du smart grid, c'est-à-dire de la charge intelligente, ne pas tous se brancher au même moment. Après, aller plus loin pour faire du V2G, c'est-à-dire du véhicule to grid, pour utiliser le potentiel de stockage du véhicule, de la batterie du véhicule en support au réseau. Ça aussi, c'est quelque chose, bien que le rapport pointe un problème du business économique de ce nouveau service. Je vais dans son sens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer pour aller dans ce sens-là. Dernière question, Monsieur le Président. L'un des objectifs du comité de prospective, c'est donc éclairer l'avenir, mais éclairer l'ensemble des citoyens sur des problématiques qui peuvent apparaître un peu techniques. Comment vous y contribuez à votre échelle ? Alors nous, on y contribue puisque dans nos 3 missions, on a des missions de lever tous les freins de développement commerciaux, mais aussi de faire de l'information et de l'éducation du consommateur. Parce que c'est un grand changement. Basculer d'un véhicule où vous faites le plein dans une station-service qui vous donne 1000 km d'autonomie à un véhicule où vous allez faire le plein chez vous, et qui va vous donner aujourd'hui 500 km maximum, c'est repenser sa mobilité, mais c'est aussi se préparer à l'avenir, à intégrer finalement cette mobilité, ce véhicule, au réseau électrique, à son habitation. Et je pense qu'il y a eu un manque dans ce rapport, c'est qu'il n'a pas adressé ce qu'on appelle le V2H, le V2Home. Et ça va arriver assez vite, parce que ces développements-là, au niveau mondial, existent déjà au Japon, existent déjà aux États-Unis, et il faudra aussi les faire en Europe et en France. Alors vous pourrez en parler pour la saison 2, si je puis dire, du comité de prospective. Oui. Ça va se poursuivre en septembre. J'espère, oui. J'espère que ce V2Home, finalement, a complètement du sens, puisque le business économique, il reste local, il reste sur le pavillon, sur l'immeuble. Il n'a pas besoin de mesures autres pour fonctionner que d'être autoconsommant. Donc tout ça, ça peut marcher tout de suite. Le message est passé. Merci beaucoup.